Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Il est midi. Nous sommes le lundi 6 septembre. Voici les titres de l'actualité. Activité diplomatique avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, reçu hier à Niamey par le président nigérien Mohamed Bazoum. Une visite de travail sur 2 jours en qualité d'envoyé spécial du président de la République et l'occasion de procéder avec ses interlocuteurs de l'état de la coopération bilatérale. Hier avait débuté la période de révision exceptionnelle des listes électorales en vue d'élire les membres des assemblées populaires communales et wilayales prévues le 27 novembre prochain. De nouveaux candidats à ces élections se présentent et de jeunes nouveaux inscrits sur les listes électorales s'apprêtent à voter pour la première fois. Le point ce midi à l'APC de Del Ibrahim. La campagne nationale de vaccination se poursuit et devrait durer, rappelons-le, une semaine. Une vaste campagne à travers les 58 wilayas du pays pour limiter le nombre de décès, de contagions et de cas graves. Une vaccination à plus grande échelle pour une plus grande efficacité et ainsi atteindre l'immunité collective. Et du sport pour terminer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Verts se sont envolés ce matin à destination de Marrakech où ils devront affronter demain mardi le Burkina Faso. Les coéquipiers de Mahrez effectueront sur place une séance d'entraînement. Dans l'après-midi, on écoutera dans ce journal Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, cette installation sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a procédé ce matin à l'installation de Taher Mamouni, nouveau premier président de la Cour suprême. C'était donc l'installation de Taher Mamouni, nouveau premier président de la Cour suprême, donc on le rappelle, qui a été installé sur instruction du président de la République par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi. Je vous en parlais en titre, une diplomatie dynamique et proactive en mesure de disposer de capacités d'initiative sur un grand dossier régional et international. C'est ce qui est ambitionné par la création de 7 postes d'envoyés spéciaux sous l'autorité directe du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, chargé de conduire l'action internationale de l'Algérie sur 7 axes d'efforts essentiels. Une décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour accompagner ce vaste secteur, notamment en matière d'analyse et d'anticipation. Par la même occasion, conforter le rôle de l'Algérie en tant que puissance productrice et exportatrice de paix, de stabilité et de sécurité. Ce qui explique d'ailleurs le profil des cadres choisis, des diplomates chevronnés. Il s'agit de Ammar Belani, qui sera exclusivement chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Ahmed Benyamina, chargé des questions de sécurité internationale. Boujema Adelmi, chargé des questions africaines, en particulier de la géostratégie de l'espace sahélo-saharien, et présidera le comité de suivi de l'application de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali. La communauté nationale établie à l'étranger sera quant à elle prise en charge par Taous Haddadi Djelouli. Abdelkarim Harshawi s'occupera de la diplomatie économique, Nordin Awem des questions arabes et Leila Zerougui des accords internationaux. Et dans le même esprit, le chef de l'État a lancé un vaste mouvement diplomatique qui touchera plus de 70 postes diplomatiques et consulaires. Un redéploiement diplomatique marqué par la volonté du président de la République de mobiliser les intérêts de l'Algérie dans le monde. Activité diplomatique toujours avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, qui a été reçu hier à Niamey par le président nigérien Mohamed Bazoum. Une visite de travail de 2 jours en République du Niger en qualité d'envoyé spécial du président de la République et l'occasion pour le chef de la diplomatie algérienne de transmettre au président Bazoum un message de la part du président Abdelmadjid Tebboune portant sur la réaffirmation de la nature stratégique et exceptionnelle des relations bilatérales. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Honneur et le privilège d'être reçu en audience par le président de la République, M. Mohamed Bazoum, qui m'a fait
donc cette grande amitié de faire avec moi le tour des questions d'intérêt commun concernant d'abord et avant tout la relation amicale, fraternelle et la coopération féconde entre nos deux pays frères et voisins. Également les questions d'intérêt commun concernant la sphère régionale, la sphère continentale africaine et la sphère internationale. Sur toutes ces questions, nous avons réitéré notre détermination commune à travailler ensemble à l'exemplarité du partenariat et de la relation entre nos deux pays frères. Frères, voisins, partageant une communauté d'espérance et une communauté d'expérience. Frères et voisins également qui avons sur les questions internationales un regard objectif, un regard juste, un regard s'inspirant des valeurs qui ont façonné l'histoire et la trajectoire de nos propres peuples. Les deux parties se sont adonnées à un échange fructueux sur la situation prévalente dans la bande sahélo-saharienne, marquée par la recrudescence de la menace terroriste, et ont également abordé les crises en Libye et au Mali, ainsi que les questions d'actualité sur l'agenda de l'Union africaine. Et au second jour, donc aujourd'hui au second jour de sa visite au Niger, le chef de la diplomatie Ramtan Lamamra a été reçu par son homologue nigérien Assoumi Massaouzi. Du nouveau dans le corps des chefs de Daïra, après l'aval du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beldjoud a opéré un mouvement partiel dans le corps des chefs de Daïra. Il a ainsi été mis fin aux fonctions de 9 chefs de Daïra, au-delà de la mutation de 73 autres et la promotion de 43 cadres au poste de chef de Daïra. Je vous en parlais également en titre. Hier avait débuté la période de révision exceptionnelle des listes électorales en vue d'élire les membres des assemblées populaires communales et wilayales prévues le 27 novembre prochain. Et comme un vent de changement qui souffle sur les APC et les APOI, de nouveaux candidats à ces élections se présentent et de jeunes nouveaux inscrits sur les listes électorales s'apprêtent à voter pour la première fois et qui préféreront peut-être donner leur voix à de nouvelles têtes. Nous sommes allés à la rencontre au niveau de l'APC de Del Ibrahim. Reportage Amel Bouarba. C'est certainement un rendez-vous électoral à l'enjeu crucial pour une jeunesse algérienne qui aspire à un véritable changement au niveau des assemblées populaires communales et de wilaya. Motivé par l'espoir d'une Algérie nouvelle, le rendez-vous électoral de ce 27 novembre semble avoir convaincu de nombreux jeunes à s'inscrire sur les listes électorales de leur commune, décidés à voter pour la première fois. Et c'est ici à l'APC de Del Ibrahim que nous avons rencontré Abdelkader, l'un de ces jeunes primo-inscrits. J'ai 19 ans et je suis venu m'inscrire pour voter pour la première fois, car j'ai vu qu'il y a de nouveaux jeunes candidats qui se présentent à ces élections. Ce sont de nouveaux visages et de nouvelles compétences, ce qui offre de belles perspectives. J'espère qu'ils vont nous représenter au mieux et servir la communauté. J'ai 31 ans et c'est la première fois que je vais voter. Ce qui m'a décidé à voter, c'est qu'il y a de nouveaux visages qui se sont présentés à ces élections. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés candidats, des compétences qu'il faut mettre en valeur et en qui nous plaçons notre confiance. Ces élections locales sont différentes des précédentes. Il n'y a plus de tête de liste. On peut opter pour le candidat de notre choix. J'espère que les jeunes vont voter massivement le 27 novembre prochain pour élire les représentants de leur choix. Car pour qu'il y ait un véritable changement, il faut que tout le monde aille voter, car il y va de notre avenir. On est mobilisés aujourd'hui, c'est la révision exceptionnelle. Le 5 حتى le 15 septembre. يجوا les citoyens راهم يجوا normal, les inscriptions راهي عادية, الحمد لله عندنا الإمكانيات. عندك pour les gens اللي بدلوا la résidence ديالهم هادوك يجوا ça se fait automatiquement في l'application تاع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. Ça se fait automatiquement, يجيبوا لنا juste la résidence تاعنا. Cette nouvelle élection est donc l'occasion d'un renouvellement générationnel du corps électoral, mais aussi de la configuration des assemblées populaires communales et de wilaya. Hamza est primo-candidat, il fait ses premiers pas en politique.
Je me porte candidat à ces élections. J'ai tout un projet pour ma commune qui vise à apporter le changement attendu par mes concitoyens. Et je voudrais faire adhérer le maximum de jeunes. Je les appelle à s'inscrire sur les listes électorales et venir voter en force pour les candidats de leur choix. Nous attendons beaucoup de ces prochaines élections. Surtout qu'il y a une forte volonté politique et avec la présence de nombreux jeunes et de compétences. Il faut faire confiance à la nouvelle génération. C'est comme ça qu'on peut construire la nouvelle Algérie. Une Algérie forte et prospère. C'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Pour cette jeunesse, le jeu en vaut réellement la chandelle. Bien décidé à participer au changement tant espéré afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pour rappel, l'autorité nationale indépendante des élections appelle les citoyens non inscrits, notamment ceux âgés de 18 ans, au jour du scrutin, à s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence. Parlons santé. À présent, les derniers chiffres liés à la Covid-19 annoncés hier par le ministère de la Santé font état de 345 nouveaux cas confirmés, 283 cas rétablis de la maladie et 21 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Une baisse qui se confirme de jour en jour. Mais attention, le respect des gestes barrières reste de rigueur et ce malgré la vaccination. La campagne nationale de vaccination qui justement se poursuit devrait durer, rappelons-le, une semaine avec le Big Day qui est prévu pour le samedi 11 septembre. Une vaste campagne de vaccination à travers les 58 wilayas du pays. Il s'agit de limiter le nombre de décès et de contagions et de cas graves. Une vaccination à plus grande échelle pour une plus grande efficacité et ainsi atteindre l'immunité collective. Bédia Amarni. Garder sa santé, rester en vie et ne pas contaminer son entourage passe inéluctablement par la vaccination anti-Covid. Une opération qui se poursuit à travers le territoire national. Du nord au sud, d'est en ouest, les Algériens se sont déplacés en masse pour se faire vacciner. À Alger, exactement à la place du 1er mai, les citoyens ont afflué vers les centres de vaccination. Ça concerne tout le monde. C'est pas pour moi, c'est tout le monde. Même l'Europe, à l'âge de 12 ans, on a mis de l'eau. Même cas de figure à Médéa, où beaucoup de monde s'est rendu au centre de vaccination, convaincu que la démarche des autorités sanitaires du pays est à même de freiner la propagation du virus. 37 équipes médicales ambulantes sont mobilisées pour sillonner les régions enclavées de la wilaya et 6 autres équipes pour se déplacer chez les familles. À Tism-Silt aussi, 80 points de vaccination sont mis en place. L'objectif est d'arriver à vacciner 1 million de personnes. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour faire de cette opération d'envergure nationale une réussite totale. Je suis venu prendre ma première dose de vaccin. Dans la wilaya de Tiaret, l'opération de vaccination se poursuit également. Les femmes sont nombreuses à se faire administrer le vaccin anti-Covid. Nous avons suivi la campagne de sensibilisation et nous sommes venus pour nous faire administrer la première dose de vaccin. Oran n'est pas en reste puisqu'elle enregistre une affluence de citoyens qui se sont déplacés pour recevoir leur dose de vaccin. Pas moins de 260 points de vaccination sont réservés à cette opération au niveau de cette wilaya. Idem pour les wilayas du Sud qui ont connu une bonne organisation et surtout une affluence vers les centres de vaccination. Ainsi donc, c'est toute l'Algérie qui prend part à cette campagne de vaccination. Le but étant d'endiguer un tant soit peu cette épidémie de coronavirus qui ne cesse de faire des victimes. Et on reste dans la wilaya, on revient plutôt dans la wilaya de Tiaret, connue pour ses paysages et terres arides et qui font l'objet d'une attention particulière de la part d'agriculteurs. Certains ont même réussi à transformer plusieurs centaines d'hectares de ces terres qu'ils pensaient un temps inexploitables en terres agricoles. Un travail de dur labeur. Yasmine Messoudi. C'est avec beaucoup de volonté que ces deux agriculteurs de la commune de Rishaiga dans la wilaya de Tiaret ont réussi à transformer 150 hectares de terres arides en exploitation agricole produisant différents fruits et légumes. Mon savoir-faire dans l'agriculture, je le dois à mon père et à mon grand-père. Aujourd'hui, je suis dans le domaine, j'ai effectué des formations. À présent, nous faisons de tout, comme la céréaliculture. Nous possédons également différentes variétés d'arbres fruitiers. Un défi relevé haut la main. Grâce à l'appui qu'ils ont reçu, ces agriculteurs ont réussi à cultiver plus de 100 hectares de vergers arboricoles.
Cette terre était en friche. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour la remettre en état et arriver à ce résultat. Nous possédons des pommiers, des abricotiers et des pêchiers. Nous remercions la direction des services agricoles qui nous a beaucoup aidés, notamment d'avoir mis à notre disposition des chambres froides. L'État a également veillé au traçage des chemins agricoles. Nous travaillons avec nos propres moyens, nous n'avons pas eu recours au crédit. Il aura fallu près de 5 années à ces agriculteurs pour arriver à ce résultat. Un exemple de réussite pour les personnes désirant se lancer dans le domaine. Et dans le reste de l'actualité, l'Algérie qui a déclaré ce lundi suivre avec une profonde préoccupation la situation prévalant en République de Guinée, réaffirmant son attachement aux principes cardinaux de l'Union africaine, notamment le rejet de tout changement anticonstitutionnel, indique le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué. Le régime du Merzen était le premier bénéficiaire du statut d'observateur accordé à Israël auprès de l'Union africaine, car servant ses agendas coloniaux et expansionnistes dans la région, notamment au Sahara occidental. C'est ce qu'a affirmé en tout cas Aminatou Haïdar, la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine. Le régime marocain, explique-t-elle, estime que ses liens avec Israël lui permettraient de constituer une sorte d'équilibre avec l'Algérie, qui est une force régionale, et ce en tirant profit de la technologie militaire de l'entité sioniste. Aminatou Haïdar a par la suite averti que par l'obtention de la qualité d'observateur auprès de l'organisation panafricaine, Israël cherche un accès institutionnel pour pouvoir influer sur les décideurs africains et saper le patrimoine libérateur du continent. Évoquant les élections marocaines prévues dans les territoires sahraouis, la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine a rappelé le caractère illégal et illicite de ce processus contraire aux dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine et qu'en ce sens, le Sahara occidental est sous occupation et n'est donc pas inclus dans les territoires du royaume hérité de la colonisation. Le droit international classifie le Sahara occidental parmi les territoires où le droit à l'autodétermination n'a pas encore été exercé. À compter de ce jour, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de la réouverture des infrastructures sportives et de la reprise des compétitions dans toutes les disciplines, en prévision des compétitions sportives importantes, dont les Jeux méditerranéens 2022 à Oran, et ce pour permettre aux différentes sélections nationales de se préparer dans les meilleures conditions au démarrage des différents championnats nationaux. Une réouverture et une reprise des compétitions qui est subordonnée à la présentation du pass sanitaire, confirmant la vaccination de tous les gestionnaires de ces infrastructures et le respect total du protocole sanitaire comme préconisé par les autorités publiques pour faire ainsi face à la propagation du virus. Sport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Verts se sont envolés ce matin à destination de Marrakech, où ils devront affronter demain mardi le Burkina Faso. Les coéquipiers de Mahrez effectueront sur place une séance d'entraînement dans l'après-midi. On écoute justement le sélectionneur de l'équipe nationale, Djamel Belmadi. C'est un match important contre un des gros du groupe, un des favoris aussi. Ils sont aussi favoris que nous à passer à cette phase de barrage. Mais il y aura un match retour aussi. On va se concentrer sur ce match-là, on va le prendre au sérieux comme on prend tous les matchs, avec comme objectif de l'emporter. Pour rappel, les Verts s'étaient largement imposés face à Djibouti, 8-0 lors de la première journée de ces éliminatoires pour le Mondial 2022. Quant au Burkina Faso, il s'est imposé face au Niger, 2-0. Et avant de clore les pages de cette édition, on vous emmène à Ain Taya, à Alger, à la rencontre d'amoureux de la pétanque, des joueurs qui tentent d'être les plus habiles possibles. Yanis Belkacem. La pétanque, ce sport très convivial qui se joue à 2, à 3 et même en équipe, est synonyme d'échanges et de rencontres entre les habitants du quartier de Ain Taya, permettant de maintenir le lien entre les différentes générations. Ce jeu est très apprécié ici à Ain Taya. Même nos enfants et leurs petits-enfants partagent avec nous cette activité. Je viens ici avec mes enfants pour leur apprendre à jouer aux boules. C'est un jeu qui crée et renforce les liens. C'est aussi un moyen d'initier les jeunes et les encadrer. En plus de créer une ambiance conviviale pour les habitants de ce quartier, la pétanque permet d'inculquer la discipline et la rigueur aux jeunes, nous fait part l'un des participants. Mon plaisir est de voir nos enfants et les jeunes du quartier participer et faire partager cette passion. Comme c'est aussi un
plaisir de voir les retraités venir ici partager des moments avec nous. Ça crée une belle ambiance et tisse des liens de fraternité. La pétanque fait partie de ma vie depuis mon jeune âge. Cette discipline s'est transmise de génération en génération. Le seul bémol, c'est que ce boulodrome n'est plus adéquat. Il a été abandonné. C'est pour ça que je fais appel aux responsables de la commune pour aménager cette aire de jeu. Cet espace s'est transformé en terrain de pétanque, ou c'est du moins ce qu'essayent de faire les habitants de quartier de Intaya, qui s'organisent souvent pour que ce terrain soit rénové et propice au jeu pour le plaisir des passionnés des boules. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information revient à 19h avec Zohel Bendimerad. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Felechir. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à demain.